Bonjour à tous et bienvenue sur Dive-In. Ça y est, vous avez choisi votre méthodologie de projet. Traditionnelle, agile, votre choix est fait, c'est fini. Les premières étapes ont commencé, les premières activités aussi, et il est temps pour vous de commencer votre suivi. Si vous vous demandez comment évaluer les performances de votre projet, mesurer le succès et ajuster les écarts en cours de route, je vous propose de plonger avec moi dans le sujet du jour. Le suivi et l'évaluation des performances, c'est essentiel pour votre projet. Et ça, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça permet de mesurer le progrès. En effet, ça permet de savoir si le projet il avance comme prévu par rapport aux objectifs initiaux. Ensuite, ça permet d'identifier les problèmes rapidement. En surveillant régulièrement, on va pouvoir détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Et donc apporter des réponses, des solutions avant que ça devienne vraiment ingérable. Assurer un suivi des performances, ça permet aussi de faciliter la prise de décision. En ayant des données qui sont précises, ça permet d'aider à prendre des décisions qui sont éclairées sur les ajustements nécessaires. En termes d'amélioration continue également. Le retour d'expérience, ça permet d'apprendre et d'améliorer le processus pour les projets actuels et pour les projets futurs. Il y a un impact également sur la responsabilité. Un suivi régulier, ça aide à établir des attentes claires et à responsabiliser les membres de l'équipe. Ça va créer également un environnement où chacun va être conscient de ses contributions au projet. Il y a un impact également sur la transparence. En effet, en favorisant une culture de transparence, où les parties prenantes elles sont informées des progrès et des défis, on va renforcer la confiance entre les parties prenantes et entre l'équipe. Et enfin, il y a tout un aspect sur la documentation, évidemment. Le suivi des performances, ça permet de créer une documentation qui est utile pour les futurs projets et également d'aider à éviter de répéter les erreurs qui ont pu être commises lors de ce processus. Sans un suivi adéquat, un projet peut facilement dévier de son objectif et entraîner donc des retards et des dépassements des coûts, par exemple. Mais alors, comment on fait ? Pour mesurer le succès d'un projet, c'est important donc de définir ce qu'on appelle des indicateurs de performance clés, ou aussi KPI. Voici donc quelques exemples de KPI que vous pouvez utiliser sur vos projets. Tout d'abord, le respect des délais. Évidemment, mesurer le temps nécessaire pour accomplir chaque phase par rapport au calendrier prévu. Le respect du budget. Comparer les dépenses réelles avec le budget alloué. La qualité du produit. Utiliser des critères d'évaluation pour déterminer si le produit répond aux normes qualité en vigueur. La satisfaction des parties prenantes. Essayer de recueillir des retours de clients et des membres de l'équipe pour évaluer leur satisfaction. La portée du projet. Assurez-vous que toutes les fonctionnalités et tous les livrables prévus sont bien réalisés. KPI spécifiques au secteur. C'est vrai qu'en fonction du secteur dans lequel vous travaillez, tous vos KPI ne seront pas forcément les mêmes. C'est donc important de mentionner ces KPI spécifiques. Par exemple, dans le marketing, un des KPI spécifiques qui peut exister, c'est le taux de conversion, qui peut être un indicateur clé. Finalement, sur tant de personnes qui vont regarder votre publicité pour votre produit, combien vont finalement l'acheter. Un point également sur les KPI qualitatifs face aux KPI quantitatifs. C'est important d'expliquer la différence entre les KPI quantitatifs, qui sont mesurables, comme le budget, et qualitatifs, comme la satisfaction client. Et ce qui est important surtout, c'est de réussir à bien combiner les deux pour avoir une vision globale sur votre projet. Et enfin, finalement, on parle de KPI, de suivi, mais c'est important d'avoir une évolution aussi des KPI. Il faut souligner le fait que les KPI, ils peuvent évoluer au fur et à mesure que le projet progresse. Bien sûr, en fonction de la phase dans laquelle on se trouve, on n'a pas les mêmes attentes, les mêmes objectifs et on n'a pas les mêmes manières de les suivre. Et donc pour ça, en fonction des leçons qui sont apprises et en fonction des changements d'objectifs, on va réajuster nos KPI par rapport à ce qu'on souhaite réellement suivre et voir au niveau de l'avancement. Autrement dit, c'est important de définir des KPI qui sont clairs dès le départ parce que ça va permettre de suivre efficacement l'avancement du projet. Mais c'est aussi important d'être capable de faire évoluer ces KPI et de s'adapter en fonction de là où on se trouve. Pour nous aider à avoir des KPI qui sont bien établis et bien suivis, qui évoluent de la bonne manière, il existe plusieurs outils et plusieurs techniques pour permettre justement le suivi et l'évaluation des performances. Par exemple, on peut avoir d'abord ce qu'on appelle les tableaux de bord. On peut les utiliser, ces tableaux, pour visualiser les KPI et suivre l'avancement du projet en temps réel. Des outils comme Tableau ou Power BI, ou même des solutions comme Trello et Asana peuvent être parfaitement utilisées. Ensuite,
On peut réaliser également ce qu'on appelle des réunions de suivi. Il faut planifier ces réunions de manière régulière, comme des stand-up meetings, dont on a parlé lors de la vidéo de l'agilité, ou des réunions hebdomadaires pour permettre de discuter de l'avancement et des défis, et ainsi donc des ajustements nécessaires à effectuer. Troisièmement, ça peut être intéressant aussi d'effectuer ce qu'on appelle des revues de projet. On va organiser des revues qui sont formelles à la fin de chaque grande phase du projet pour évaluer les performances et décider des prochaines étapes. Et enfin, un des points primordiaux, c'est d'avoir un feedback continu. On en a parlé beaucoup dans l'agilité, mais c'est primordial. Si on encourage une culture de retour de l'information, où l'équipe elle peut partager ses préoccupations et les suggestions tout au long du projet, on va forcément avoir une meilleure implication des équipes, une meilleure implication des parties prenantes et facilement corriger les erreurs qui peuvent malheureusement arriver et qui, je vous l'annonce, vont forcément arriver dans votre projet. Et donc, lorsque ça devient évident qu'on ne respecte plus les attentes qui ont été posées initialement, c'est essentiel d'apporter des ajustements. Et pour apporter ces ajustements, on peut procéder de différentes manières. Tout d'abord, on va réaliser une analyse des écarts. On va identifier les écarts entre les performances réelles et les objectifs fixés. On va se poser les questions et savoir donc quelles sont les causes de ces retards ou des dépassements des coûts, par exemple. On va ensuite prioriser les différents problèmes. On va évaluer quels problèmes ont le plus grand impact sur le projet et se concentrer sur ceux qui sont en premier, évidemment. Pour ça, on va avoir des échelles. On va avoir par exemple deux notions, à savoir la probabilité que ces problèmes arrivent et également l'impact si jamais ils arrivent. Et en combinant les deux, on peut réussir à traiter de manière prioritaire les sujets qui sont les plus graves. Une fois qu'on a analysé les écarts et qu'on a priorisé les problèmes, on met en place des plans d'action. Ça peut impliquer donc la réaffectation de certaines ressources et aussi l'ajustement des délais et les modifications des objectifs. On s'assure également d'avoir une bonne communication, que toutes les parties prenantes sont informées des ajustements qui sont en cours et qu'ils comprennent également les raisons derrière ces changements. C'est particulièrement important. On ne peut pas réaliser des changements ou des corrections sans en informer les parties prenantes parce qu'à la fin, c'est pour eux que c'est aussi le plus important. On met en place aussi une bonne gestion des changements. On explique le processus formel de gestion des changements, y compris l'importance de l'évaluation des impacts et des modifications sur le calendrier et sur le budget. On peut avoir également des méthodes un peu plus innovantes avec des techniques de brainstorming. On introduit des techniques comme le brainstorming ou le diagramme d'Ishikawa pour identifier les causes profondes des différents problèmes. Et enfin, on essaie de mettre en place et de maintenir ce qu'on appelle la culture d'adaptabilité. C'est important de créer cette culture parce que c'est là où l'équipe va être encouragée à proposer d'elle-même finalement des ajustements sans crainte de répercussions de la part du management ou des parties prenantes. Dans le meilleur des cas, les outils que vous avez mis en place, ils vous permettront d'anticiper et d'éviter les écarts sur votre projet. Si malheureusement ça arrive, et comme je vous l'ai dit, croyez-moi, ça va arriver, vous allez avoir des écarts, vous aurez toujours la possibilité de vous réajuster en suivant les points précédents. Pour illustrer ces concepts, prenons un exemple d'un projet qui a réussi grâce à un bon suivi et une évaluation efficace. Par exemple, parlons du développement d'un logiciel de gestion de projet. Au début du projet, l'équipe a défini des KPI clairs. Les délais de livraison, le budget, les satisfactions des utilisateurs. Grâce à des réunions hebdomadaires, l'équipe a pu identifier rapidement les problèmes de communication et ajuster donc le calendrier en conséquence. En recueillant régulièrement les retours des utilisateurs, ils ont également pu améliorer les fonctionnalités avant la livraison finale, ce qui a entraîné même un taux de satisfaction élevé. Alors effectivement, là on est dans des cas qui sont extrêmes de réussite, on va dire, c'est-à-dire que au lieu de se contenter de répondre aux premières attentes du client, en échangeant régulièrement avec les clients, on peut constater que finalement, entre le besoin qui a été exprimé initialement et le besoin réel du client, il y a une évolution qui opère. Et donc, c'est très intéressant d'avoir ces échanges de manière régulière parce que ça va permettre justement d'aller au-delà des attentes de départ et de réellement apporter un produit final qui correspond à l'idéal que le client s'en faisait finalement. L'équipe met en place également une comparaison avant-après. C'est-à-dire qu'on va présenter des données avant et après la mise en œuvre des pratiques de suivi pour montrer l'impact direct sur le projet. On va réaliser également des témoignages. On va inclure donc des citations ou des témoignages des membres de l'équipe
ou des clients, par exemple, pour illustrer l'importance de ce suivi. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a permis d'éviter? Pourquoi c'était vraiment pertinent et intéressant? Et enfin, on va identifier les erreurs et les leçons apprises. C'est-à-dire qu'on va mentionner des erreurs rencontrées. On sait qu'on va faire des erreurs, c'est important de les mentionner. Donc ces erreurs qui vont être rencontrées au cours du projet, on les mentionne et on explique comment elles ont été corrigées grâce à un bon suivi, en soulignant donc les leçons apprises. Avant de conclure, comme toujours, je vous propose de faire un point rapide sur les messages importants à retenir de cette vidéo. Tout d'abord, le premier point, c'est l'importance du suivi et de l'évaluation, parce que ça va vous permettre déjà, premièrement, de mesurer le progrès. On évalue l'avancement par rapport aux objectifs. Ça va permettre également d'identifier rapidement les problèmes. Ça permet de détecter donc les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques ou de pouvoir correctement les corriger une fois qu'ils arrivent. Ça permet aussi une prise de décision éclairée parce qu'on va fournir des données pour des ajustements nécessaires. Et enfin, ça permet une meilleure responsabilité et une transparence parce qu'on établit des attentes claires et on renforce la confiance entre les équipes et les parties prenantes. Deuxième message important, c'est les indicateurs de performance, les KPI. C'est important de définir des KPI clairs. Ils sont essentiels pour mesurer le succès. Délai, budget, qualité, on parle encore du triangle d'or, où j'en parlais dans la première vidéo. Au niveau des indicateurs, c'est important d'avoir des KPI à la fois quantitatifs, le budget, et qualitatifs, la satisfaction client. En combinant les deux types de KPI, on peut avoir donc une vision globale des choses. Et enfin, l'évolution de nos KPI. C'est important d'avoir donc cette adaptation qui est possible en fonction des leçons qui sont apprises. Le troisième message, ça concerne les outils et les techniques de suivi. On en a parlé, il y a par exemple les tableaux de bord pour visualiser les KPI en temps réel, la mise en place de réunions régulières pour parler de discussions sur l'avancement et sur les différents défis. Et enfin, avoir un feedback en continu parce que ça permet d'encourager le partage de l'information et de résoudre rapidement les problèmes s'ils arrivent. Le quatrième message, c'est l'ajustement en cours de route. Pour cela, on analyse les écarts. On identifie les différences entre les performances réelles et les attentes initiales. On met en place un plan d'action avec des solutions concrètes pour résoudre les problèmes. Et surtout, on met l'accent sur la communication pour informer les parties prenantes des ajustements qui sont en cours. Et voilà, nous avons passé en revue donc l'importance du suivi et de l'évaluation des performances du projet. On a parlé donc des différents KPI à utiliser, des outils disponibles pour les mettre en place et surtout comment ajuster son approche en cours de route pendant le projet. En appliquant ces principes, normalement, vous augmenterez les chances de succès de vos projets. J'espère donc que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous êtes prêts à appliquer ces concepts à vos propres projets. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner pour voir plus de contenu sur le management. N'hésitez pas également à laisser un commentaire avec vos questions ou à partager vos différentes expériences, les outils de suivi que vous avez pu mettre en place par exemple, ça serait particulièrement pertinent. En attendant, merci de votre attention et à bientôt sur Dive In.